On va s'attaquer à un sujet très important, on va parler de la censure sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, puisque oui, YouTube pratique le shadowban et la censure algorithmique via diverses petites méthodes qui vont en fait restreindre la visibilité d'une vidéo ou même d'un créateur, donc dans son ensemble, hein, toutes ses vidéos, sa chaîne entière va être restreinte et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui sur une vidéo de Pragma Actu. Alors je ne connais pas spécifiquement ce confrère YouTuber, je suis de temps en temps quelques-unes de ses vidéos, mais c'est vraiment parcellaire, fractionnaire même, puisque bon bah voilà, hein, je suis énormément de chaînes, je m'informe un petit peu partout, que ce soit de droite, de gauche, de centre, etc. Ah, vous le savez, ici, on ne parle pas spécifiquement de politique de boutique française, on parle surtout de souverainisme vs le mondialisme, puisque c'est un petit peu ça le sujet central de tout ce qui nous pose problème. Aujourd'hui, on nous fait croire que la résolution va arriver par les votes, etc., que ce soit par la droite ou par la gauche, les extrêmes et tout le bazar. On va nous faire croire que la politique française a peut-être un avenir en 2027, alors qu'en fait, c'est au-dessus qu'il faut regarder. Et au-dessus, il y a des directives avec des règlements DSA, DMA et mon cul sur la commode, qui font que, eh bien, des ordres tombent comme ça, boum, ça tombe. Et puis, toi qui es en dessous, tu es youtubeur et autres lanceurs d'alerte, eh bien, tu te fais écraser par ces lois, puisque ces lois sont tout simplement des lois anti-liberté d'expression. On va passer sur mon écran et on va étudier un cas, hein, finalement, celui de Pragma Actu, qui nous montre sa chaîne et ses statistiques et vous allez voir que sa chaîne est restreinte et je vous assure que je trouve ça hallucinant de voir autant de messages d'alerte sur une chaîne qui a que 41 300 abonnés. Alors quand je dis que, hein, c'est pas réducteur, c'est juste qu'il y a énormément de chaînes bien plus grosses et qui visiblement n'ont pas les mêmes restrictions, que ce soit au niveau algorithmique ou au niveau de la censure. Alors je ne sais pas ce qu'il a dit dans ses vidéos pour énerver autant le système, mais en tout cas le système lui en veut beaucoup et je vous montre ça pourquoi. Eh bien parce que ça va aussi m'arriver. Là actuellement, au moment où je tourne, je suis à 8230 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur, je ne comprends pas ce qui se passe. Cette chaîne a tellement été shadowban que j'avais perdu espoir qu'un jour elle décolle. Et puis du jour au lendemain, boum, il y a un curseur qui a sauté et la chaîne a fait une ligne droite, c'est exponentiel. Je suis passé en un mois et demi de 1000 abonnés à presque 9000 bientôt. Je comprends pas, mais ça me fait plaisir et je vous remercie beaucoup pour ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs dans les commentaires pour me notifier que vous soutenez mon travail et ça me fera plaisir et surtout ça me motivera à continuer malgré les censures qui vont arriver. Parce que oui, quand on dénonce le système, eh bien c'est ce qui arrive et on va découvrir ça tout de suite ensemble les amis. Alors, écoutons eh bien, notre ami Pragma Actu qui va nous expliquer en fait ce qu'il se passe sur sa chaîne. Salut, la Pragmatime. Aujourd'hui, on va pas parler d'un sujet d'actualité, on va parler de moi, et de vous, et de notre relation. Alors vous savez que moi j'ai aucun mal à vous montrer mes stats. Je le faisais avant quasiment toutes les semaines, vous m'avez dit oui mais Christophe ça sert à rien, ça te regarde si tu gagnes de l'argent avec tout ça, c'est très bien, ça ne nous regarde pas. Du coup j'avais arrêté de le faire, je pensais que ça vous gonflait, etc. etc. Dernièrement, je vous ai expliqué que il y avait des shadowbans, des trucs bizarres que je remarquais dans mon studio YouTube, dans mon algo, qui tendrait à prouver qu'il y a déjà une censure qui se met en place et qui dit pas son nom. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est un shadowban, parce que c'est un terme un peu barbare, pour dire en fait une invisibilisation de l'ombre. En gros, on cache tout simplement vos vidéos au public. Alors ça, vous êtes nombreux à me le dire sur l'espace des commentaires. Je n'ai pas reçu ta notification, je ne suis même pas au courant qu'il y a des vidéos. Elles sont sorties depuis 3 jours et je les vois jamais passer sur la page d'accueil de YouTube, etc. Enfin bref, ça c'est un shadowban. En fait, ta vidéo elle sort et personne ne sait qu'elle est sortie. Et ça pose problème parce que comme je vais passer sur le grand écran, voilà. Comme les premières heures de diffusion de la vidéo sont les plus importantes, eh bien l'algorithme va tout simplement prendre votre vidéo et la mettre au fond d'une corbeille. Voilà comment ça se passe. C'est ça le shadowban. En gros, ça plombe tes stats et une fois que tes stats sont plombées, eh bien la vidéo est considérée comme mauvaise et donc elle est mise dans une poubelle. Et ensuite, ça fait effet boule de neige, ça entraîne toute ta chaîne eh bien, dans le chaos sismique. En gros, ta chaîne s'effondre. Et c'est magnifique parce que d'une part, c'est invisible, et de deux, c'est redoutable. Je veux dire, ça peut te flinguer une chaîne en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais dans tous les cas, ça va te la flinguer. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, je voudrais vous le montrer, et vous le prouver, que les chaînes d'actu qui disent la vérité, la réalité, hein, qui ne surfent pas sur des dramas et compagnie, hein, qui font vraiment le travail d'actu, se font couper les pattes. Je vais vous montrer ça, on va aller voir dans le studio, on va comparer des chiffres. Vous allez voir, c'est très instructif, il y a des graphiques et tout, et vous allez comprendre par vous-même qu'il se passe effectivement quelque chose.
Alors moi je vous montrerai bien ça sur ma chaîne parce que j'ai vécu aussi une période de Shadowban qui a quand même duré 1 an. Véritablement, c'est-à-dire que ma chaîne, les statistiques elles montaient, elles montaient, elles montaient. Et puis j'ai commencé à parler de politique et des problèmes qu'il y avait tout simplement parmi nous en France et bien au-delà. Et d'un seul coup, par magie, ma chaîne elle a fait une ligne droite vers le bas et ensuite c'était la mort de la chaîne. Pendant 1 an. J'ai tenu pendant 1 an et puis au bout d'un moment ça a sauté et comme vous le voyez, aujourd'hui on peut se parler, ma chaîne eh bien, fonctionne à peu près bien. Il a quand même fallu attendre 1 an de Shadowban avant que eh bien, ma chaîne redevienne normale. Et si je vais voir sur ces statistiques, en fait, l'explosion est tellement énorme par rapport aux statistiques que j'avais avant, qu'en fait, quand tu regardes les statistiques et que tu les étires sur une année, eh bien, mes stats de l'époque, elles sont toutes plates. Donc c'est pour vous dire à quel point mon compte était restreint. Mais ça, je vous le montrerai peut-être en fin de vidéo. Pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais en tout cas, je voulais vous partager tout simplement mon point de vue là-dessus et vous dire que oui, je sais de quoi il parle, puisque oui, moi aussi, j'ai subi ce fameux Shadowban. Et ça, c'est vraiment embêtant, parce que littéralement, ça te décourage, et puis tu parles dans le vide. Et c'est le but, hein, c'est de te faire parler dans le vide. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le YouTube Studio. Donc, je vous le mets bien là. Et ici, c'est le nombre de vues enregistrées les 28 derniers jours. Tu as ici, tu vois, tu as les 28 derniers jours qui sont ici, d'accord? Ça, c'est les revenus estimés. C'est pas les revenus que je vais gagner, c'est les revenus estimés. On y viendra après à ça. Et donc, comme tu peux le voir ici, tu vois, il y a une pente qui fait que ça. Tu vas dire, mais Christophe, tu fais peut-être du moins bon travail qu'avant. Le format est inchangé, le format, c'est le même constamment. Alors moi quand j'ai vu ça, alors je sais pas si vous allez bien voir correctement sur la vidéo, peut-être que quand je ferai un petit peu de montage, je zoomerai sur l'écran pour que vous puissiez voir ces statistiques correctement. Moi ce que je vois ici c'est une grande descente, c'est une grande pente qui est, enfin c'est une tendance baissière là clairement sur les marchés boursiers. Tu ne rentres pas tant que tu n'as pas eu un retournement de marché. Clairement, il est en chute libre. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est le nombre de vidéos qu'il sort par jour. Là, je vois 2, 3, je vois même 8, 3, 8, 4, 7, 7, 4, 3, 4, 3, 2. Je vois pas si c'est un 3 ou un 4. Enfin, bref, c'est énorme le nombre de vidéos qu'il sort par rapport au nombre de vues qu'il fait. Alors la première chose qui m'est venue à l'esprit en fait, c'est les changements algorithmiques qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. Alors je vous explique ça parce qu'il faut vraiment comprendre comment YouTube fonctionne. Il change de temps en temps les algorithmes et du coup il faut se réadapter. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les 10 dernières vidéos que vous avez sorties vont moyenner votre performance. En fait, il va y avoir une borne haute et une borne basse. Et si vous êtes entre ces deux bornes, eh bien votre vidéo est considérée comme normale. Si vous êtes en dessous, eh bien, les considérez comme mauvaises et donc l'algorithme la met dans une poubelle directe. Ce qui du coup, quand on shadowban ta chaîne, toutes tes vidéos finissent dans une poubelle et plus tu jettes des vidéos à la poubelle, plus eh bien, cette borne basse descend comme peau de chagrin. Donc en fait, plus les statistiques de la chaîne vont être basses et plus facilement ton contenu va être jeté dans une poubelle, tu vois, c'est ça le côté pervers. Et à contrario, tu as une borne haute, et si tu arrives en quelques heures à faire en sorte que ta vidéo se retrouve au-dessus de cette borne, eh bien elle va être beaucoup plus proposée par l'algorithme à ton public, mais aussi à des gens que tu ne connais pas, et donc ta chaîne va avoir une portée plus grande, c'est ce qui m'arrive actuellement, et elle va avoir plus de chances de toucher des gens et les faire venir sur ta chaîne pour qu'ils s'abonnent et puis qu'ils puissent consommer ton contenu. Ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que c'est très important, les amis, quand on sort une vidéo, eh bien d'être là au rendez-vous et de mettre un petit like, ça c'est le minimum, un petit abonnement si c'est pas fait, et puis un petit cœur au minimum dans les commentaires pour stipuler à YouTube que vous aimez ce contenu. Et ensuite, eh bien vous mettez un petit commentaire gentil, enfin bref, vous partagez votre avis, c'est ce que je vous invite à faire sur cette chaîne, parce que d'une part, vous l'avez vu dans les commentaires, je réponds à énormément de commentaires, même si ça prend énormément de temps. Sincèrement, j'essaie à chaque fois que j'ai un petit peu de temps libre, eh bien de prendre mon téléphone, d'ouvrir mon YouTube Studio et de regarder en fait ce qui se passe dessus. Hop, j'ai un commentaire, j'y réponds, et puis ensuite je passe au suivant et je fais que ça. C'est chronophage, mais c'est un peu le but, c'est un réseau social, donc on échange entre nous. Moi je parle, je fais mon exposé sur mes vidéos, je vous montre des choses, je vous explique des choses et je fais en sorte que un maximum de personnes puissent comprendre ce que je dis de manière pédagogique, et de ce que j'ai en retour, eh bien généralement ça fonctionne bien. Mais vous ne pouvez pas me répondre en direct, sauf si je fais un live, ce qui n'arrive pas souvent parce que clairement j'ai pas beaucoup de temps. Je suis exactement comme Christophe, si j'ai compris, enfin je crois que c'est son prénom du coup, comme Christophe de Pragma Actu, eh bien j'ai un autre boulot à côté qui me prend énormément de temps, j'ai aussi une vie sociale, j'ai des choses à faire chez moi, j'ai des obligations financières, etc. Enfin bref, tu vois, c'est... YouTube, c'est pas non plus la gamelle dans laquelle je mange, hein, ça me fait pas vivre. Même si après je vais vous montrer mes statistiques, parce que les revenus que je touche et les revenus qu'il touche, eh bien ils sont intéressants.
Tout ça pour dire quoi? Eh bien d'une part, l'interaction, elle est importante. Et surtout, le moment où tu publies ta vidéo est extrêmement important. Et là, quand je vois des 8, 3, 7, 2, 8, 4, 12, enfin bref, des nombres de vidéos hallucinants, je me dis mais comment son public, même s'il a quand même 41 345 abonnés, comment son public peut être au rendez-vous à chacune de ses vidéos et comment son public peut lui donner autant d'attention qu'il pourrait le faire s'il avait sorti qu'une seule vidéo à la journée. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, sans vouloir le critiquer, d'accord, chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne. D'ailleurs, s'il voit cette vidéo, n'hésitez pas à lui partager, d'ailleurs, moi ça me dérange pas du tout. S'il voit cette vidéo, eh bien, peut-être qu'il pourra comprendre une partie de son problème, même si vous allez voir que je suis pas en train d'expliquer son problème, je suis pas en train de dire que ça c'est son problème, d'accord. Son problème est tout autre. Vous allez le voir après, il y a vraiment une censure, mais incroyable sur sa chaîne. Ce qui va potentiellement m'arriver dans pas longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, eh bien, c'est de ne pas saturer l'algorithme et de laisser le temps à ta vidéo de vivre et à laisser le temps à ta communauté de venir commenter, de consommer le contenu, de le partager et de l'aider en fait à décoller. Il n'y a que comme ça, en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué, que les vidéos commencent à performer et arrivent à aller toucher un public de 30, 40, 50, 60 000 vues. D'accord, pour une petite chaîne qui a 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés et actuellement 8000, mais c'est énorme pour une toute petite chaîne comme moi qui nage dans un océan de gros youtubeurs. Enfin, c'est compliqué. Très sincèrement, faire entendre ma voix, c'est très compliqué et je peux que vous remercier de le faire. Ah, c'est vous qui portez cette chaîne. Vraiment, sincèrement, c'est le public qui regarde cette chaîne qui portait cette chaîne tout simplement de plus en plus haut. Et là, quand je me mets sur l'écran, je vous le partage parce que là je suis en gros plan et ça fait un peu... voilà, c'est moi. Quand je regarde sa chaîne et quand je regarde le nombre de vidéos qu'il sort, alors là, on n'a pas les vidéos qui sont sorties, d'accord, on n'a pas le nombre ici, mais je me doute bien qu'il a sorti des vidéos, c'est juste que YouTube ne les compte plus. Le truc, c'est que là, c'est trop. C'est beaucoup trop et du coup, en fait, limite... Je pense qu'il est en train de tuer, il sabote sa chaîne lui-même parce que comme je vous l'ai dit juste avant, je vais remettre en un grand écran pour que vous puissiez voir mes mains, le truc c'est vraiment ce système de bornes et de moyennes. Je vais vous le montrer après sur mon YouTube Studio pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Parce que c'est très important, d'ailleurs s'il y en a qui participer au réseau social YouTube en faisant des vidéos, et bien vous comprendrez pourquoi et bien des fois vos vidéos ne fonctionnent pas spécifiquement bien. Il y a vraiment cette histoire de borne, ça je sais pas si c'est nouveau ou pas, hein. C'est quelque chose qui fonctionne depuis peu, j'ai vu beaucoup de retours là-dessus, c'est vraiment un facteur à prendre en compte. Et du coup moi si j'avais un conseil à donner à Christophe, il en fait ce qu'il veut, d'accord, s'il regarde cette vidéo, et bien grand bien lui fasse et puis merci beaucoup, mais si j'ai un conseil à lui donner de mon petit point de vue, hein, comme je l'ai dit j'ai que 8000 abonnés et même si ça fait 3 ans que je fais du YouTube plus, mais ça compte plus parce que je suis quasiment là depuis le début sur une autre chaîne, mais comme j'ai quasiment pas performé, eh bien, je peux pas vraiment dire ouais, je sais de quoi je parle, les algorithmes ont changé, etc. Mais de ce que j'ai compris, eh bien il devrait, et si tu me regardes, tu devrais vraiment réduire le nombre de vidéos que tu tournes et que tu publies. Déjà d'une part, ça te permettrait de souffler, parce qu'effectivement, comme tu le dis, et on va le voir juste après, il a un travail. Donc quand tu as un travail, eh bien, quand tu arrives chez toi, tu es fatigué. Et puis deux, ça permettrait à ta chaîne peut-être eh bien, de se déshadowban et ensuite de laisser l'algorithme se détendre un peu. Parce que là, l'algorithme, il a l'air plutôt tendu sur toi et il a l'air de dire, bon, toi, t'es un acharné, on va restreindre. Tu vois, c'est un peu comme si YouTube tournait un petit peu le curseur à chaque fois que tu sortais une vidéo. Et ça pose un gros problème, je pense, à ta chaîne, malheureusement. Tu vois, là, par exemple, sur 48 heures, alors c'est bien ici, hein, normalement, alors si je repasse sur l'écran, normalement, ici, c'est sur les dernières 48 heures, vous voyez ce qui s'est passé? C'est plat. C'est plat. Alors que il a sorti 4 vidéos et... Attends, je vais juste... Ouais, c'est 4 et 3, donc 7 vidéos. Il a sorti 7 vidéos. 7 vidéos et il a un plat monumental. Ce qui n'est pas normal, en fait. Ce qui n'est pas du tout normal. Donc moi l'ami, je te conseille vraiment d'une part de réduire le nombre de vidéos que tu fais, en tout cas que tu publies, hein, tu n'es pas obligé de tous les publier en même temps, et de laisser un tout petit peu ta communauté t'aider à faire décoller cette chaîne, et surtout si tu as du temps à perdre, puisque du coup tu tournes moins de vidéos, passe plus de temps à leur répondre, à parler avec eux, et je pense que l'un dans l'autre, tu vas fédérer de plus en plus de monde, et les gens vont revenir sur ta chaîne de manière mécanique, et potentiellement ça va faire sauter ce shadowban. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai procédé pour faire sauter mon shadowban, parce que oui je vous ai dit que j'étais sorti de ce shadowban, mais je pense sincèrement que c'est l'enchaînement de live que j'ai fait qui a permis à cette chaîne de décoller. Parce que ça m'a permis de refédérer une communauté et d'avoir un public
qui est fidèle à chaque sortie de vidéo. Et ça, c'est très très important. Et ça, j'aurais pas pu le faire sans les lives. Donc peut-être que Pragmactu, tu devrais faire des lives. Ça te permettrait de casser cette censure qui t'est appliquée. Alors ça fait un gros monologue, hein. Je vois que j'ai quasiment 20 minutes de vidéo, donc je sais pas si je vais regarder toute sa vidéo. Le but, c'est vraiment de vous montrer cette première partie, et puis la deuxième, parce qu'elle est très importante, les amis. Et là, je m'adresse vraiment à tout le monde, hein, à tous ceux qui s'intéressent aux réseaux sociaux, à la censure, à comment fonctionne l'algorithme de YouTube, etc. Pour ceux aussi qui voudraient se lancer, qui voudraient gagner de l'argent, parce que comme vous pouvez le voir ici, sur 28 jours, il a quand même gagné, supposément, puisque c'est un revenu estimé, presque 700 €, d'accord? Donc évidemment, derrière, tu vas avoir l'URSSAF qui va te prendre la moitié, donc forcément, tu gagnes beaucoup moins. Et c'est juste pour vous dire, en fait, que ça ne sert, de mon point de vue, à rien de sortir 500 vidéos au mois si derrière vous fumez votre algorithme. C'est vraiment le plus important, c'est de plaire aux robots maintenant, finalement. C'est d'y aller doucement et de laisser le temps à vos vidéos de sortir. On va continuer un petit peu, et puis je vais vous montrer cette censure. Je tenais vraiment à faire cette parenthèse, hein. C'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne avant d'aller plus loin, et de comprendre que, évidemment, il y a plusieurs niveaux de censure. Mais que derrière, potentiellement, eh bien, il peut être à l'origine, en fait, de la baisse de sa chaîne. Donc je vois pas pourquoi je ferais du moins bon travail qu'avant. Pire, c'est que si on remonte sur les 90 derniers jours, vous allez voir que c'est encore pire. Donc là, on est rendu à 5000 vues par jour, hein, où on était, même quand je travaillais pas des masses, à 10 000 vues par jour. Pourquoi je vous dis quand je travaillais pas des masses? Alors là, vous voyez, c'est dommage. Ici, on ne voit pas le nombre de vidéos qu'il a sorti. J'aurais bien aimé voir combien il avait sorti de vidéos pour faire des 70 000 vues sur une journée. Alors moi, j'ai jamais fait ça, hein. Mon maximum, je crois, sur cette chaîne, ça doit être 18, 20 000 vues. C'est pas énorme, hein. Enfin, je veux dire, comparé à certaines statistiques, c'est pas énorme, mais moi, personnellement, ça me convient très bien. Alors sur 90 jours, il a quand même fait 2 millions de vues. Et avec 2 millions de vues, il a fait seulement 2508 €. Vous allez comprendre pourquoi juste après, hein. C'est pour vous dire à quel point il est restreint, à quel point ils essaient de tuer sa chaîne économiquement. Vous allez le comprendre. Écoutez. Ici, ça a été des gros sujets qui ont été abordés, tac. Et vous voyez que tout de suite après, on te casse les pattes. Mais là, je me suis dit encore, c'est pas grave, j'étais encore dans le rush, tu vois, j'étais encore dans mon rush de travail. Et tu vois que je faisais encore 15 000 vues, 19 000 vues, 18 000 vues, d'accord? 7 000, 6 000, 5 000. Ça fait que baisser. Au-delà de ça, ici, si tu regardes sur les 28 derniers jours, ici, tu vois 408 abonnés. Il te dit à peu près comme d'habitude, ce qui est faux. Je tournais entre 1000 et 2000 abonnés. Sauf que comme ça fait un moment, ça fait plus de 90 jours qu'il me pète les pattes, bah, il trouve que par rapport aux 28 derniers jours, c'est à peu près comme d'habitude. Alors là, ça vous paraît anodin, mais regardez ce qu'il va expliquer juste après. Et ça, il y a beaucoup de youtubeurs qui s'en plaignent. C'est les désabonnements automatiques. Tu es sur une chaîne, et puis moi, ça m'est souvent arrivé avec la chaîne de Florent Philippot, parce que je sais que des fois, il critique un petit peu Florent Philippot. Et du coup, bah voilà, c'est le petit clin d'œil. Mais je sais que souvent, je me suis fait déconnecter, désabonner, forcé comme ça, de la chaîne de Florent Philippot, alors que bah, j'ai toujours été abonné à sa chaîne parce que j'apprécie le contenu qu'il fait. Voilà. Mieux que ça, c'est que quand je vais voir dans mon tableau de bord ici, vous voyez ici, vous avez le nombre d'abonnés. Je ne dépasse plus 41 345 abonnés. C'est-à-dire que j'arrive à 41 345, il m'en refait perdre 10. Je reviens à 41 345, je repère 10. Il se passe quelque chose avec YouTube, il se passe une censure qui dit pas son nom. Oui, voilà, ils ont mis un plafond de verre. Effectivement, comme il le dit, c'est une censure qui dit pas son nom. Alors après, ça se peut que sa communauté eh bien, se désabonne d'elle-même, hein, parce que je vais vous montrer un extrait. Pourquoi je dis ça? Alors attention, c'est pas une attaque personnelle envers lui, mais je vous montre juste, en fait, et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout sa chaîne, très peu, en fait, de manière parcellaire, parce que vous imaginez bien que toutes les chaînes que je suis, eh bien, je ne peux pas regarder tous les contenus, puis surtout, bah, je travaille beaucoup, hein, j'enquête énormément, j'essaie de comprendre ce qui se passe, j'analyse des documents, des rapports, sur mon peu de temps libre, et c'est très compliqué, en fait. Donc, consommer du contenu, oui, mais bah, je choisis, en fait, ce que je consomme. Donc, je vous dis ça pourquoi? Eh bien, écoutez. Vous savez, quand j'ai ouvert cette chaîne, j'ai toujours dit, j'en ferai qu'à ma tête. J'en ferai qu'à ma tête, et si jamais j'ai un public trop à droite, j'irai exprès faire de la contradiction et prendre un discours de gauche. Si j'ai un public trop à gauche, je ferai exprès de faire le discours inverse et prendre un discours un peu plus à droite. Si j'ai un discours trop complotiste, et ça c'est vu, vous pouvez chercher vous pouvez aller dans l'onglet direct, j'ai fait carrément des lives pour débunker des trucs complotistes, parce que j'avais un public complotiste à ce moment-là. Allez voir plutôt la playlist live, parce que en direct il n'y a pas tout, parce que j'ai un direct qui avait sauté à un moment, j'ai dû le récupérer, le redécouper, le remettre en ligne.
Bon, après, il va continuer à développer son narratif dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends une communauté, quand tu la forges avec ton contenu, et qu'ensuite tu passes ton temps à la bousculer, parce que les gens, ils ont, voilà, ils ont une vision des choses, ils ont des valeurs, ils ont des points de vue politiques, etc. Enfin bref, chacun est différent, mais quand tu t'abonnes à une chaîne, c'est parce que généralement, tu te retrouves dans cette chaîne. Et quand tu passes ton temps à les malmener dans tous les sens, les personnes qui te suivent, eh bien au bout d'un moment tu les perds les unes après les autres. Moi personnellement, quelqu'un qui fait la girouette, je me dis mais en fait il n'a pas de code de conduite. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il croit en rien en fait, il croit en rien et à la fois il croit en tout. Tu vois, je me dis non, c'est pas stable et j'ai peut-être pas envie de suivre quelqu'un comme ça. Alors je suis pas en train de dire qu'il fait du mauvais travail, d'accord? Faut vraiment prendre le temps de comprendre ce que je dis. Je suis juste en train de dire que tu peux pas faire la girouette, tu peux pas faire du en même temps à la Macron et t'attendre à ce que tout le monde t'aime. Parce que si tu regardes Macron, alors certes, il y a des raisons de le détester, hein, vu tout ce qu'il a fait à la France, c'est logique, mais ça reste quand même le en même temps, c'est la girouette de l'Élysée. Donc forcément, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est juste le petit conseil, l'ami Christophe, essaye de garder une ligne éditoriale qui soit stable et surtout qui ne perd pas ton public, parce que le public peut se sentir insulté. Et si tu veux que ta chaîne survive à tout ça, eh bien je te conseille vraiment, hein, après c'est un conseil d'amis, même si on ne se connaît pas, c'est un conseil d'amis, je te conseille sincèrement, parce qu'on est tous confrères et on se bat tous pour la même chose, on se bat tous pour dénoncer ce qui se passe actuellement sur les, j'allais dire sur les réseaux sociaux, non? Enfin oui, à la base sur la censure, etc. Donc la restriction algorithmique des réseaux, les lois liberticides, anti-liberté d'expression, etc. qui sont en train de s'appliquer, l'identité numérique, chat control, tout ça. Bon bref, ça c'est des sujets que j'ai déjà traités. Mais à la base, on est tous là pour dénoncer le système et pour dénoncer ce qu'ils sont en train de préparer pour notre avenir. On dénonce les dérives, on dénonce ce qui ne va pas et ensuite on essaie de réveiller les gens. Le conseil, l'ami, c'est de ne pas t'éparpiller trop à droite, à gauche, au centre, complotiste, pas complotiste, etc. Voilà, garde une ligne éditoriale stable, parle avec tes abonnés, laisse un petit peu l'algorithme respirer, laisse tes vidéos se développer, laisse-les vivre, laisse ta moyenne de performance remonter, et normalement, sainement, tu devrais retrouver en fait une chaîne qui reperforme. Même si derrière, je ne suis pas sûr que tu gagnes plus d'argent, parce que là, tu es en train de le dire à la suite de cette vidéo, tu le dis clairement, attention, je suis en danger parce que, eh bien, financièrement, je ne m'y retrouve plus. YouTube est en train de m'assassiner sur le plan professionnel. Alors, heureusement, tu as une autre activité, mais sur le plan professionnel YouTube, tu es en train de te faire assassiner. Voilà, ça te permettrait en fait de mieux vivre, je pense, et peut-être de mieux le vivre aussi. Voilà, en tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Si demain, je me retrouve sur une nouvelle vague de censure, eh bien, je lâcherai un petit peu la bride, j'essaierai d'étendre mes réseaux sur d'autres alternatives, et puis de toute façon, moi personnellement, je me suis jamais reposé sur la YouTube Money, puisque j'ai même pas encore touché un seul paiement. Donc pour vous dire, j'ai pas encore été payé par YouTube, c'est pour vous dire à quel point je m'en branle. Pardon, c'est vulgaire, mais vous avez compris l'idée. Si vous voulez, j'ai décalé dans le temps le versement que YouTube allait me faire, je crois que je l'ai mis dans 3-4 mois, pour ne pas être embêté avec l'URSSAF, etc. Et peut-être que je le redécalerai encore pour ne pas le percevoir, pour ne pas ouvrir une entreprise, pour ne pas avoir à le déclarer, pour ne pas avoir à être embêté. Enfin, je vous imagine un petit peu dans quel délire je suis moi aussi. Voilà, je suis pas très bien non plus dans ma tête, mais bon, cracher sur de l'argent, c'est quand même un truc de fou. Bref, écoutons. Il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent, il y a Joueur du Grenier qui en a parlé, il y a Carmine qui en a parlé, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Et pire, c'est que quand on va dans les revenus, vous allez voir, hein, les conneries, pourquoi on est... Donc là, c'est affiché, tu vois, j'ai eu des strikes, entre guillemets, sur mes... Alors là, ce qui va vous expliquer, c'est tout simplement les raisons pour lesquelles ces vidéos sont restreintes, sont limitées. Alors déjà, elles sont restreintes au niveau algorithmique, donc vous avez le fameux shadowban, plus derrière, je pense, comme je vous l'ai dit, que lui aussi, bah, du coup, avec ce qu'il fait sur sa chaîne, la vitesse à laquelle il publie et voilà, la surcharge de travail qu'il donne à l'algorithme, eh bien, il restreint aussi ses vidéos, donc l'un dans l'autre, eh bien, il a moins de visibilité, moins de vues, donc moins d'argent. Et de l'autre côté, il a des restrictions, éligibilité aux annonces. Vous allez voir que ces restrictions, eh bien, ça réduit en fait le nombre d'annonceurs qui vont pouvoir poster des publicités sur ta chaîne, et donc ça va réduire aussi eh bien, le cash flow qui va rentrer sur ton compte, puisque du coup, moins d'annonceurs égale moins d'argent. Voilà, c'est comme ça qu'en fait, l'un dans l'autre, tu as YouTube qui assassine tout simplement les créateurs qui deviennent trop gênants. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc juste maintenant, avant d'aller plus loin, parce que pour ceux qui ne
qui ne croient pas en fait à cette théorie du shadowban. Écoutez bien ce petit passage, je vais vous le mettre à l'écran. Voilà, c'est Nicolas Vidal qui partage ça sur son compte X, Putsch Media, franchement je vous le conseille, ça tue. Salut cher team YouTube, vous m'assurez que YouTube ne shadowban pas les chaînes, mais plusieurs facteurs peuvent expliquer une baisse de visibilité ou d'engagement. Un changement dans les intérêts de votre audience, une baisse du temps passé sur YouTube par vos abonnés, une amélioration de nos systèmes de détection du spam, ce qui peut entraîner une diminution apparente des vues sans impacter vos vraies performances. Alors c'est marrant parce que Thibaut Giroy, directeur des affaires publiques France et Europe du Sud de YouTube, affirmait clairement le contraire le 22 juin 2025 en commission et parlait de réduire la visibilité et la viralité de ces contenus en ne les recommandant plus. Voilà, donc en gros, c'est du shadowban. Écoutez ce qu'il a dit, hein, c'est très intéressant. Et puis encore une fois, dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez que on a deux grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme. Et parfois, on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc, dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. On le fait de manière transparente. Vous savez que de toute façon, le DSA, le règlement sur les services numériques, nous oblige à le faire à chaque fois que c'est mis en œuvre, et on n'hésite pas à le faire lorsque c'est nécessaire. Voilà, donc c'est un aveu d'ingérence de YouTube dans les algorithmes et surtout dans la diffusion de contenu à caractère politique et dérangeant pour le régime évidemment de Bruxelles et de l'Union européenne. Vous l'avez compris, hein, c'est vraiment une tentative de tuer en fait dans l'œuf des contenus qui pourraient être dérangeants. Alors c'est des contenus qui sont légaux, hein. D'accord, ils respectent la loi, on ne dit pas de termes haineux ou quoi que ce soit, on ne fait pas... Enfin voilà, on respecte la loi. On va pas s'étaler pendant 10 ans pour expliquer tout ça. Mais dans tous les cas, ça respecte la loi, mais comme ils peuvent pas le supprimer parce que justement, ça respecte la loi, ils font de l'invisibilisation en évitant que le contenu devienne viral. C'est cool. Moi personnellement, quand j'ai entendu ça, je suis tombé de ma chaise. Parce que à la base, c'était complotiste de dire ça. À la base, quand tu disais « je suis shadowban », on te disait « non, ça n'existe pas ». YouTube lui-même te dit « non, ça n'existe pas ». Et pourtant, tu peux pas faire plus précis, plus net, plus propre que ces déclarations qui sont des aveux d'ingérence de YouTube. Et donc, vous allez en avoir la preuve ici, vous allez en voir les résultats. Alors, il n'y a pas que l'invisibilisation, il y a aussi ce genre de problématique, c'est-à-dire qu'en fait on va donner, il y a un mec qui vient sur ta vidéo, voilà, alors je te le montre en 1000, hein, comme ça tu vas comprendre ce qui se passe. Il y a un type qui arrive sur ta vidéo, et puis il est là, il l'écoute, et puis il attend un terme, juste un terme qui en fait va lui permettre de bloquer ou restreindre ta vidéo. Et dès qu'il l'entend, boum, il tape le timecode, et c'est fini. Alors peut-être que c'est géré par algorithme, peut-être que c'est quelqu'un qui vraiment vient manuellement sur sa chaîne pour le faire lui-même, mais dans tous les cas, ils attendent un terme qui peut être considéré comme un discours de haine ou autre, et ensuite ils restreignent la visibilité et surtout la monétisation de ta chaîne, comme ça, même si elle est visible, elle te tue économiquement. Et si tu vis de YouTube, par exemple, si tu as une entreprise et que ton activité économique c'est YouTube, t'es mort, voilà, tout simplement. C'est ça leur but, hein. Mes vidéos. Alors pourquoi ces strikes-là, vous allez voir. Vous vous rappelez la vidéo du Jarl, c'est celle que je vous avais mis dans l'onglet communauté. Donc à la base, j'avais un truc. Il y avait un truc. Je fais une demande d'examen. Je fais toujours des demandes d'examen quand je suis en limité. Limité, ça veut dire que tu n'auras pas une monétisation, ou une monétisation qui sera minime, d'accord? Mais il faut savoir qu'à chaque fois que tu te manges un dollar jaune comme ça, ta note de chaîne est dégradée de façon à ce qu'elle soit moins répertoriée dans les algorithmes de YouTube et moins mise en avant, et que les annonceurs qui, quand tu as le dollar vert, se mettent sur ta chaîne, ce soient des annonceurs qui soient moins regardants. Alors moi, quand c'est comme ça, j'en ai déjà eu un ou deux de dollars limités, voire un rouge total, je supprime la vidéo, voilà. Même si c'est du travail qui est perdu, je le dégage, parce que ce n'est pas la peine que ça reste sur ma chaîne. Ça sera limité en visibilité, ça va démonter les statistiques algorithmiques de ma chaîne, et ça va restreindre le futur potentiel de ma chaîne. Donc maintenant, je m'emmerde plus, je supprime la vidéo. Et je la republie quelques semaines plus tard, alors des fois je suis en retard sur les sujets, enfin vous l'avez vu, hein, bon bref. Je suis en retard, de toute façon je peux pas être à l'heure puisque je ne suis pas salarié YouTube, je ne passe pas mon temps derrière les écrans à essayer de faire du contenu comme ça dès qu'il y a un truc qui se passe, boum. Non, j'arrive après la bataille, mais du coup j'arrive avec des contenus qui sont peut-être un tout petit peu plus détaillés parce que j'essaie du coup d'aller un tout petit peu plus en profondeur, même si encore une fois c'est du travail d'amateur et non un travail de journaliste. J'essaie quand même de faire ceci
Le truc, c'est que voilà, je suis prêt à jeter du contenu à la poubelle et à le republier plus tard sous une autre forme, avec un autre d'autres métadonnées, peut-être une version plus courte, peut-être retravailler les mots-clés qui étaient gênants, etc. pour ensuite eh bien, redonner de la chance à cette vidéo eh bien, un peu plus tard. Et si ça passe pas, eh bien ça passe pas. Sachant que moi j'ai déjà été shadowban parce que j'ai parlé des doses, hein, vous savez, du rhume 19, du gros vide comme ils l'appellent. Et j'ai pris un avertissement avec marqué l'OMS, nanani, nanana, enfin je me rappelle plus c'était quoi le terme, et à partir de là c'était fini, ma chaîne était morte pendant 1 an. Sachant que j'avais déjà eu des restrictions juste avant, hein, j'avais eu le même résultat que lui, la même courbe, et derrière ça, boum, c'était fini, au revoir messieurs, dames, passez votre chemin. Alors j'ai été restreint pendant 3 mois, d'ailleurs j'ai eu un avertissement, j'ai dû remplir des trucs, enfin faire répondre à des questions et tout, et à partir de là en fait c'était fini, clairement, c'était mort. Tu vois, en fait, ils notent ceux qui commettent le plus d'infractions et ta chaîne est ensuite plus surveillée. Hein. Plus tu as de dollars jaunes, plus ta chaîne est surveillée. Et selon l'importance de l'infraction, je pense que la sanction, donc le shadowban, et du coup la restriction algorithmique, hein, je pense que l'algorithme il te met dans une case à part, il te met dans une boucle algorithmique, et en fait il va montrer soit des personnes qui ne sont pas là, ou qui ne s'intéressent plus du tout à ce type de contenu, donc en fait il s'assure que votre vidéo ne soit jamais virale, que personne ne clique dessus, que personne ne la regarde, et qu'en fait cette vidéo finisse morte-née. Et ça c'est un vrai problème, d'accord? C'est vraiment, je pense que dès que tu touchais au rhume 19, surtout dans la période où j'ai sorti cette vidéo, par exemple, on était encore dans une période assez tendue, bah boum, c'est fini, au revoir, tu es foutu. En fait, si t'as pas de communauté, t'es mort. C'est pour ça que je lui dis, et je le répète encore face caméra, réduis un petit peu le tempo, ralentis un petit peu sur la publication de tes vidéos, parce que derrière ça, tu es en train de tuer ta chaîne. Voilà, il faut laisser à ta communauté le temps de donner de la force à certains de tes contenus pour pouvoir casser ça. C'est ta communauté qui va casser en fait cette censure. Sans ta communauté, c'est mort. Si t'as pas de personnes pour eh bien, commenter, liker, partager tes contenus et leur donner de la force, moi je dis ça, après t'écoutes ou t'écoutes pas, hein. De toute façon, je n'ai aucune légitimité et je ne pense pas en avoir. Enfin, ce n'est que mon humble avis, voilà, pour rester plus correct. Donc après, évidemment, c'est à prendre ou à laisser. Voilà, ça changera pas grand chose pour moi, mais en tout cas j'essaie eh bien, de trouver une solution pour sortir de ce caca, parce que là YouTube il est en train d'enterrer ta chaîne. Voir les commentaires. Je vous invite à aller la voir, hein, la vidéo du Jarl. Violence, sans deck, sans déconner. Et vous voyez, ce qui est vraiment meurtrier, c'est que c'est 9 minutes 14 à 9 minutes 15. Donc en fait, c'est un seul mot. C'est-à-dire que tu peux faire une vidéo d'1 heure, s'il y a un mot, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'algorithme, où la personne elle va chercher le mot. S'il y a un mot qui rentre dans la catégorie, s'ils peuvent l'étiqueter, t'es foutu. Et du coup, ils se gênent pas. On parle de guerre. On est une chaîne d'actu, on peut pas parler de guerre. C'est marrant, quand on a traité de la guerre en Ukraine, j'ai pas eu de dollar jaune. C'est bizarre. Contenu haineux et dégradant. Vous noterez que j'ai toujours fait gaffe de justement tous les mots que j'employais. Comme quoi on a une censure sur YouTube, on doit s'auto-censurer. Je n'ai pas dit le mot J, U, I, F. Voilà, donc là par exemple c'est 4 minutes 3 à 4 minutes 5. Là c'est 7 minutes 59 à 8,01. Vous voyez, c'est vraiment un ou deux mots, voire 3 mots, ça dépend à quelle vitesse tu parles, mais en gros c'est vraiment une toute petite fraction de ta vidéo qui y passe. Contenu haineux, violence, événements sensibles, enfin tout peut y passer clairement. Alors moi c'est marrant parce que j'ai traité des sujets sensibles, j'ai pas été démonétisé. Enfin, c'est vraiment en fait, tu mets une cible sur ta chaîne et ensuite eh bien, il y a un algorithme qui va la cibler. Et justement, ils vont scanner toutes tes vidéos, il y a un mec qui va venir derrière, etc. Enfin, une fois que tu es pris dans cette spirale-là, je pense que tu es mort. Et c'est peut-être aussi parce que tu publies trop de vidéos, alors je reviens encore sur cet argument, mais c'est peut-être aussi parce que tu publies trop qu'ils ont autant d'attention sur ta chaîne. Parce que du coup, il y a plus de facteurs risques que l'une de tes vidéos devienne virale. Donc forcément, plus tu vas publier, plus tu es là en fait sur la plateforme, et plus eux aussi vont être là sur ton dos. Donc l'un dans l'autre, peut-être que ça augmente ce niveau de censure, cette pression qu'il y a sur ses épaules. Après, c'est qu'une théorie, hein. Là pour le coup, je ne sais pas si ça a un impact réel, mais je pense que plus tu es là, plus tu leur donnes d'occasion d'être là eux aussi sur ton dos. Peuple hébraïque, pour pas être striké. D'accord. Tu peux plus dire le mot V, la couleur violette, pour une femme. Tu dois dire le V.
D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait, ils ont déjà gagné. Le système a déjà gagné. Alors ça, c'est dans mes commentaires à moi. Je n'ai plus, enfin d'ailleurs, je parle de mémoire, donc forcément, je peux pas vous le montrer, je l'ai pas préparé. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un commentaire que j'ai eu ce matin qui me disait, mais en fait, le système a déjà gagné. Il n'a pas besoin de trop censurer, même si c'est ce qu'il va faire, parce que comme vous le savez, le système est en train de s'écrouler, hein. Le système a peur, il se sent en danger, donc forcément, il demande plus de surveillance, plus de censure, plus de contrôle. Il demande une accélération de ses agendas, j'arrive plus à parler. Il demande l'identité numérique, l'euro numérique. Il demande chat control, même si ça a été temporairement reculé. Donc là, ça n'a pas été adopté le 14. D'ailleurs, c'est aujourd'hui. Hein. Pour moi, le 14, c'est à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, heure à laquelle jour et heure à laquelle je tourne cette vidéo, eh bien, j'ai appris que chat control allait être suspendu pour une période. Alors, je ne sais pas quelle période, mais une période plus ou moins longue. Évidemment, eh bien, ça reviendra sur le devant de la table à un moment donné. Mais en tous les cas, voilà, ils accélèrent parce qu'ils savent qu'ils ont peur et la personne me dit oui, mais ils ont déjà gagné. Ils ont déjà gagné parce que vous vous auto-censurez. Donc en fait, vous vous empêchez de dire certains mots, certaines phrases, et vous vous empêchez aussi eh bien, de demander à votre communauté d'agir parce que vous avez peur des conséquences. Et effectivement, il a raison. On a déjà, entre guillemets, perdu parce qu'on s'auto-censure. C'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Alors moi, pour l'instant, je le fais pas trop, parce qu'évidemment, comme vous l'avez vu, j'ai pas trop de censure sur la tête, mais je pense que ça va arriver, et à partir du moment où ça va arriver, je ferai évidemment plus attention, parce que derrière, eh bien, ils ne me louperont pas. Hein. Quand je vous dis que c'est un mot, deux mots, trois mots, eh bien, ça suffit à tuer votre chaîne. Donc tu es obligé de peser chaque mot, tu es obligé de faire attention à ce que tu dis, même si des fois, c'est très difficile. On n'a pas le choix, hein. On travaille dans un monde de fous avec des fous qui veulent restreindre nos libertés d'expression pour garder le pouvoir. Donc quand on joue sur leur plateforme à eux, on est obligé de s'adapter. Hein. C'est tout simplement... Alors, on n'a pas le choix, sinon les messages ils n'arrivent pas. Donc on peut critiquer le fait de s'auto-censurer et les autres peuvent critiquer le fait qu'on s'auto-censure, mais derrière ça, on n'a pas le choix, sinon les informations, elles circulent plus. Et là, pour le coup, ils auront vraiment gagné. Bon. Pas de solution miracle, hein, il faut leur rentrer dedans, il faut faire tomber ce système. Alors de quelle manière, j'en sais rien, mais à un moment donné, si on reste dans ce système, ce sera toujours la censure, la censure, la censure, et toujours plus de sanctions. D'accord ? Plus ça va aller dans le temps long, plus ça va se raidir et plus ça va faire mal. Donc ouais, va peut-être falloir agir à un moment donné et arrêter de se plaindre. Alors moi je parle en mon nom, je suis déjà sur YouTube, mais demain s'il y a des actions à faire, eh bien sûrement que j'y prendrai part. J'espère vraiment avoir plus de poids à l'avenir, parce que bon, avec 8000 abonnés, je vais pas aller... faire caca loin, hein, pour rester poli. Mais le but à terme, eh bien, c'est de faire bouger les consciences et de faire bouger les masses aussi. D'accord ? Il faut faire tomber ce système. Tu peux plus utiliser certaines origines ethniques sur YouTube. On en est là. Sinon, on est sur du contenu haineux et dégradant. Pourtant, j'ai fait super gaffe à tout ce que j'ai dit, j'ai super gaffe à tout ce que j'ai... Les mots que j'emploie, je fais super gaffe à chaque fois. Donc, au lieu d'en avoir un, qui était celui-là, violence à la base, on traite quand même d'un sujet qui est la guerre, je m'en tape 3. Événement sensible. Bah ouais, du con. Ça s'appelle la guerre, tu m'étonnes que c'est un événement sensible. Sur le conflit. À Gaza, on est à la même chose, au même niveau de censure que durant le gros vide. Ils veulent pas qu'on en parle. Silence absolu. Alors moi, peut-être que ma chaîne n'a pas été censurée parce que je ne parle pas, justement, du conflit entre Gaza et Israël. Je n'en parle pas. Pas que ça ne m'intéresse pas, hein, mais c'est juste qu'en fait, mon attention est vraiment concentrée sur ce qui se passe ici, chez nous, en France et en Union européenne. Alors c'est vrai que je regarde aussi les conflits en Ukraine, je regarde aussi ce qui se passe eh bien, à Gaza, mais aussi ailleurs dans le monde. Mais c'est compliqué déjà de tout couvrir, j'en ai pas le temps. Et surtout, eh bien, je sais aussi très bien que ces sujets-là sont extrêmement sensibles. Alors quand je les attaque, j'attaque toujours dans un angle entre guillemets, où je suis un peu sous le radar de l'algorithme, même si évidemment s'il veut te tomber dessus, eh bien il le fera quand même. Mais bon, visiblement il y a des sujets qui sont interdits. par période, hein, c'est parcellaire. Hein. C'est-à-dire que là je vais peut-être parler du coco, du gros vide, bah ça va passer. Alors que quelques années auparavant, eh bien ça ne passait pas. Bon, puis peut-être que dans quelques années ça ne passera plus non plus, enfin, on ne sait pas. Il faut s'adapter, c'est compliqué. Ici, je parlais des sauvages, des personnes, une meuf qui s'est fait tabasser devant son hall d'immeuble. On dénonce le masculinisme, hein? Qu'est-ce qu'on me dit? Langage inapproprié. C'est pas moi qui l'ai utilisé, c'est dans la vidéo. Maintenant, faut que je bip aussi les extraits vidéo qui... Alors, écoutez bien, hein, parce que le langage inapproprié, c'est langage plutôt vulgaire comme merde. Dire merde maintenant sur YouTube, c'est non. Non. Ah, tu vas trop loin, Christophe, tu vas trop loin.
Et là, peut-être que dans cette vidéo, eh bien, comme il le dit, hein, dès que c'est les vidéos, même si c'est pas toi qui parles, eh bien, le langage inapproprié, ça peut tout simplement vous conduire à une restriction algorithmique et même une restriction financière. Eh bien, peut-être que moi aussi, cette vidéo sera restreinte. Pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que j'ai fait 2 vidéos sur la chaîne de ma compagne. Sa progression, elle était comme ça. Vous voyez mon stylo, alors ça c'est une progression linéaire, en fait c'est un range, et sa progression, elle était en période haussière, donc sa chaîne était comme ça, d'accord? Et à partir du moment où j'ai fait une vidéo avec elle, ça a commencé à se stabiliser comme ça, et à partir du moment où j'ai fait la deuxième vidéo, ça s'est stabilisé comme ça, à la baisse. Et depuis, en fait, sa chaîne, elle est comme ça. Alors, quand j'ai fait ces vidéos, ces fameuses 2 vidéos, j'étais encore moi-même shadowban. Alors, est-ce que c'est tout simplement ma personne qui a conduit sa chaîne qui ne parle pas du tout de politique, elle parle de parfum de femme? Est-ce que c'est ça qui a conduit sa chaîne à être restreinte? Je n'en sais rien, mais peut-être que juste le fait de diffuser une vidéo de quelqu'un qui est restreinte, donc vous savez maintenant avec les intelligences artificielles, la voix, l'algorithme, la reconnaissance faciale, les mots-clés, par exemple là si je marque Pragma Actu dans la description, ou parce que je le dis vocalement, bah, du coup ça va être retranscrit dans la vidéo, ça va être analysé, etc. Tu vois? Peut-être que ça, eh bien, ça amplifie sur certaines chaînes, certaines vidéos, eh bien, une certaine restriction. C'est une possibilité aussi. Effectivement, ça peut devenir très vite problématique si, en plus de ça, tu es obligé de biper tous les mots. Hein. Ça peut vraiment devenir emmerdant. C'est inapproprié de dire merde. Cette vidéo est déjà démonétisée, je l'ai dit 2 fois. Ici, elle brûle un Coran. Jusque-là, la vidéo, elle est passée sans problème. Aujourd'hui, elle est soumise à une limite d'âge. Oui, alors s'il n'y a pas de mots problématiques, eh bien ils vont trouver autre chose. Voilà, il y a une limite d'âge, c'est quand même pas mal. Putain. Qu'est-ce qui se passe sur YouTube là? On n'a plus le droit de parler de certaines pratiques religieuses, c'est ça? Ouais, mais le problème, c'est YouTube France. Hein. YouTube France est soumis au DSA. Le système, encore une fois, le problème, mon cher Christophe, et la communauté qui me suit le sait très bien, c'est l'Union Européenne, c'est ce 4e Reich. Hein, voilà, moi je me censure pas encore, mais va peut-être falloir que j'arrête de le dire aussi. Mais clairement, hein, c'est la résurgence du 3e Reich et la création du 4e. On en est là. Donc soit on combat ce système, soit on finit enseveli par celui-ci. Alors je vais pas aller beaucoup plus loin sur sa vidéo, je vous laisserai aller la consulter. Elle dure 18 minutes et 8 secondes. Elle s'appelle YouTube menace ma chaîne. C'est sur la chaîne Pragma Actu. Je vous inviterai à vous faire votre propre avis sur cette vidéo. Ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment ce petit point qui pose un gros problème. C'est un petit point, mais qui pose de très très gros problèmes parce que ça tue économiquement vos créateurs de contenu, ça invisibilise le contenu et surtout ça vous empêche vous de consommer ce contenu et cette information parce que au-delà du contenu, c'est pas juste du divertissement, c'est des trucs intelligents qui te permettent de poser une réflexion, de réfléchir, d'avoir une émulsion intellectuelle, d'avoir un échange avec un public parce que c'est à ça que ça sert, l'espace des commentaires, ça sert à faire réfléchir les gens et à les faire bouger finalement. Et ça, eh bien, si ça reste dans les abysses de YouTube, dans la corbeille de votre YouTube Studio, eh bien, ça sert pas à grand chose, tout simplement. Ah oui, je voulais vous montrer mes statistiques pour faire une petite comparaison avec les siennes. Regardez sur mon écran, alors je vais vous remettre le passage où on voit ces statistiques, vous voyez, alors c'est ici. Donc sur 28 jours, il a 693 €, il a fait 397 000 vues, avec 41 345 abonnés et je ne sais pas combien de dizaines de vidéos, hein, parce que là, clairement, ici, on n'a pas l'information, mais je pense que ça doit être dans la même lignée, donc au moins 30 à 40 vidéos minimum, peut-être. C'est énorme, et si je vous mets sur mes statistiques à moi, voilà, j'ai 2 fois moins de vues, j'ai beaucoup moins de temps de visionnage que lui, hein, j'ai 23 800, il en a combien ? Ah non, j'ai quasiment autant en termes de temps de visionnage. Ok, d'accord. 3700 abonnés, mais c'est normal puisque la chaîne est en train de décoller. Elle fait un décollage lunaire. Et comme elle est toute petite, eh bien c'est peut-être plus facile, étant donné que déjà, eh bien, elle passe pour l'instant sous les radars. Et à 575 € de revenus estimés sur 28 jours. Et là, vous voyez, sur 48 heures, j'ai 14 600 vues. Et par contre, eh bien, ça fait des petites vagues, mais c'est tout à fait normal. Là, si je ressors une vidéo, normalement, eh bien, ça va refaire une petite courbe qui va remonter. Ça fait des petites vagues, ça fait des dents de scie. Il n'y a que là, en fait, j'ai sorti 2 sujets très sensibles. Irina Zalochka, une victime innocente du système. Alors là, c'était une catastrophe. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller la regarder parce que c'est poignant d'une part. Et 2, ça va vous apprendre plein de choses sur ce qui se passe et sur ce qui se prépare
parce que derrière le système, évidemment, utilise ce genre d'informations, ce genre d'événements pour accentuer certains événements futurs. Et juste après, eh bien, j'ai parlé des élections en Moldavie avec ces fameuses ingérences, ces fraudes qui sont incroyables, hein, c'est lunaire. Et ce titre, c'est Vivons-nous déjà dans un monde orwellien. Et clairement, ces deux vidéos-là, par contre, elles ont vraiment été restreintes. Vous voyez, c'est ça le shadowban, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Il suffit que le sujet dérange, que certains mots-clés aient été identifiés, et c'est fini. Votre vidéo ne sera pas proposée au public. Et sur 48... non, c'est 90 jours, pardon, j'allais dire 48 heures. Sur 90 jours, vous voyez, c'est à partir de là que ma chaîne a commencé à être monétisée. Alors, elle a été monétisée un petit peu plus loin. Peut-être me regarder encore plus loin. 300, hop. Si je me mets sur revenus, vous voyez, la chaîne, elle a été monétisée... je sais pas, je dirais le 28 juillet 2025. Et à partir du moment où la chaîne a commencé à monter, vous voyez, on gagne un peu d'argent. Il y a même des pics comme ça, hop, 82 € sur une journée, c'est énorme hein, pour une petite chaîne comme moi. Et ça fait plaisir, mine de rien, de pouvoir toucher un petit peu de revenus. Mais ça, c'est possible parce que mes vidéos ne sont pas restreintes. Il faut bien le comprendre, mes vidéos ne sont pas restreintes. Le jour où ce sera exactement pareil que Pragma Actu, eh bien là, ça ne sera pas la même histoire. Sachant que derrière, eh bien, vous coupez la poire en deux. Là, si vous voyez 1000, eh bien, il faut bien se dire une chose, c'est qu'on est en France. À moins de vivre à l'étranger, eh bien, tu vas donner la moitié de ton revenu à l'URSSAF. Et puis, si tu gagnes trop dans la vie, eh bien, tu vas donner de l'impôt sur le revenu. Donc, au final, il te reste une cacahuète. Donc, quand vous voyez des gros revenus sur les chaînes YouTube, il faut bien vous dire ça. C'est pas spécifiquement ce qu'ils gagnent tous les jours. Hein. Et que s'ils doivent vivre de YouTube, eh bien, c'est très facile de tuer un créateur de contenu. Regardez l'évolution de la chaîne. C'est plutôt incroyable. Alors là, vous n'allez pas le voir correctement. Voilà, là on est à 8255 abonnés. Et sur les 28 jours, vous voyez, en un mois, on est passé de 4679 à 8255. Et si je vais sur un temps plus long, 90 jours, vous allez voir, cette courbe, elle est passée à partir du 20, on va dire 20-21 août, on est passé de 1370 à 8200. Vous voyez, cette courbe, elle est énorme. Et si on regarde sur un temps très très long, eh bien là, vous voyez la courbe, comment elle monte, c'est incroyable. C'est-à-dire que dès que l'algorithme lâche un petit peu la bride, eh bien ça monte très fort. Et ça, c'est aussi grâce à la communauté. C'est pour ça que je reviens une dernière fois sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Christophe, Pragma Actu, eh bien, essaie d'écouter mes conseils. Essaye, tente. Ça ne coûte rien d'essayer, d'accord? Au point où tu en es, ta chaîne, elle est condamnée. Elle est condamnée parce que plus ça va aller, plus les restrictions vont être difficiles à faire sauter. D'ailleurs, regarde les autres vidéos que j'ai faites sur le sujet, la censure, elle approche, elle va devenir de plus en plus énervée. C'est pas prêt de s'arrêter, sauf si on fait tomber ce système. Donc il va falloir s'adapter, il va falloir changer de fusil d'épaule. Et moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de changer ta façon de travailler, histoire de décharger en termes de charge de travail, en charge émotionnelle, de laisser le temps à ta communauté eh bien, de s'adapter à ton contenu, de lui laisser une chance de casser eh bien, cet algorithme. Et derrière ça, eh bien, je te conseille aussi d'arrêter de faire la girouette, comme tu l'as dit sur la vidéo de Dany le Russe. Moi, personnellement, ça me perdrait, et je pense que ça doit perdre énormément de monde. Et le problème, c'est qu'une fois que tu as perdu quelqu'un, imagine, tu as perdu 20 000 abonnés sur toute la durée de vie de ta chaîne parce que tu fais la girouette. Eh bien, ces 20 000 personnes, bah, potentiellement, elles ne reviendront jamais sur tes vidéos et elles ne se réabonneront jamais à ta chaîne. Donc, c'est des gens qui, pourtant, aiment ton contenu, eh bien, qui ne reviendront plus et qui ne le consommeront plus et qui, du coup, vont contribuer, elles aussi, à la dégradation de ta chaîne. Tu vois, c'est un tout. Il faut essayer de voir un petit peu plus loin pour essayer de comprendre le problème. Alors, je dis pas que j'ai la solution et que j'ai compris tout le problème de cette chaîne. Je dis juste que d'un côté, il y a notre façon de faire qui pose un problème et de l'autre côté, évidemment, il y a le colosse de l'Union européenne qui, lui, vient t'écraser la tête dans ton caca et puis là, c'est fini, quoi. Voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à partager. N'hésitez pas non plus à devenir les médias vous-même, hein, parce que vous le voyez, Pragma Actu, il est en train de mourir. Sa chaîne est en train de mourir. La mienne, son tour viendra. D'accord? C'est une certitude, je vous le dis maintenant. Le tour de ma chaîne viendra aussi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je m'y suis déjà habitué. Et vous inquiétez pas, je m'en remettrai très certainement, très rapidement et très facilement. J'ai d'autres projets à côté et vous allez bientôt les découvrir. Mais clairement, YouTube, je ne compte pas sur lui pour m'aider à vivre mieux plus tard. Le truc, c'est que quand on va avoir disparu tous, dès qu'on aura tous disparu, il restera qui pour vous informer? Pas grand monde. Donc, devenez des médias, rendez difficile la vie à YouTube et à ses algorithmes, rendez difficile la vie à Bruxelles et à sa censure.
et faites en sorte de réveiller un maximum de monde pour que les choses changent, les choses bougent, que les gens se bougent le cul, sortent de leur maison, sortent de leur canapé, éteignent leur télé et commencent à dire stop. On n'en veut plus de ce système.